Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons parler de la réitération de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et pour mieux décortiquer ce thème, nous allons nous baser dans Genèse, le chapitre 18. J'aimerais que vous lisiez la parole de Dieu avec moi. Genèse, chapitre 18, du verset 1 au verset 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, prêterie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Et il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de sa tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment, aurais-je un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, ce texte nous parle de la promesse dont Dieu est venu réitérer, rappeler à Abraham, parce que dès que Dieu a appelé Abraham dans Genèse le chapitre 12, Dieu l'avait promis une terre, une nation, et il a promis des bénédictions. Mais Abraham a vu que c'est la terre, il est venu maintenant habiter dans la terre où Dieu l'a appelé. Il a encore reçu des bénédictions, mais il lui manquait une chose. Ce qui manquait, c'était que Sarah, sa femme, était stérile. Sarah n'avait pas d'enfant. Et Dieu est venu dans ce chapitre, et dans le chapitre précédent même, en parlant à Abraham concernant la promesse qu'il lui avait faite. Parce que puisque Abraham n'espérait plus avoir un enfant, Sarah lui avait convaincu de prendre Agar et d'avoir un enfant avec elle. Et quand Abraham l'a pris, ils ont enfanté celui qu'on appelle Ismaël. C'est pourquoi dans le chapitre 17, Dieu est venu rappeler à Abraham la promesse de nation. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, Dieu a dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Quand Dieu a rappelé à Abraham
sur le fils qu'il lui avait promis, Abraham n'avait pas cru. Abraham a ri. Abraham a manifesté son incrédulité par rapport à la promesse de fils par un rire. C'est dans ce sillage dont Abraham a dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je te l'ai dit, certainement Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. C'est dans cette perspective que Genèse, le chapitre 18, nous dit que Dieu est venu réitérer la promesse de fils qu'il avait faite à Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit au verset 1, Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ici, nous pouvons voir que à cause de la chaleur du jour, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, certainement pour se protéger contre le soleil. C'est en ce moment exact, c'est en ce moment précis que Dieu lui est apparu. Et quand Dieu est apparu à Abraham, regardez bien ce qui s'est passé. Lorsque Abraham est assis à l'entrée de sa tente, il a levé les yeux. Quand Abraham a levé les yeux, la Bible nous dit au verset 2 que il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout auprès de lui. Quand Abraham a levé les yeux, il a vu 3 hommes qui étaient debout devant lui. Et pour certains, ces 3 hommes sont tout simplement 3 anges. Pour d'autres, ces 3 personnes, ces 3 hommes, c'était tout simplement la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour d'autres, ces 3 hommes, c'est Dieu et 2 anges. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ces 3 hommes sont Dieu et 2 anges. Et pourquoi nous avons pensé que ces 3 hommes sont Dieu et 2 anges? Parce que quand la visite est terminée, les hommes se dirigèrent maintenant vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham les accompagnait. En cours de route, les 2 sont allés à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit qu'Abraham resta dans la présence de l'Éternel. Abraham resta en présence de l'Éternel pour intercéder pour Lot qui était son frère. Donc ceci veut dire tout simplement que les 3 personnes que nous voyons ici, c'est Dieu et 2 anges. Et qu'est-ce que nous pouvons voir ici dans ce texte? Quand Abraham a vu ces 2 hommes, il a accouru auprès d'eux et il s'est prosterné. Il les a suppliés de venir dans sa maison. Et nous pouvons voir, comme nous l'avons dit, que ces 3 hommes, c'est Dieu et 2 anges. Nous pouvons voir comment Dieu s'est-il abaissé pour venir parler à Abraham. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a pris la forme humaine. Il a pris un corps. Et il est venu parler à Abraham. Il est venu visiter Abraham. Il est venu pour rappeler à Abraham la promesse qu'il avait faite. Et ce Dieu, ce même Dieu qui a pris corps, qui a pris un corps dans l'Ancien Testament, nous a encore visité dans le Nouveau Testament en prenant encore un corps humain. Il est Jésus-Christ. C'est celui-là qui est le Dieu véritable qui est venu sur la terre en prenant un propre corps humain. Mon frère, ma soeur, toi qui continues toujours de douter sur la divinité de Jésus, je te dis une chose. As-tu compris ce qui s'est passé ici? As-tu une vraie compréhension de celui qui est Dieu? Je vous demande, frères et sœurs, de relire ce passage, de relire ce verset, parce que la manière dont les gens d'aujourd'hui ont l'image de Dieu, ont l'aspect, ont la personne de Jésus, je vous dis, c'est une fausse compréhension de celui qui est Dieu. La manière dont vous pensez que Dieu est, il se peut que Dieu ne soit pas de la manière que vous le pensez. Dieu est capable de prendre un corps humain pour te parler, pour me parler. Et il l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Nous continuons. Abraham est accouru devant ces hommes depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Nous pouvons voir ici l'hospitalier d'Abraham. Abraham a été hospitalier. L'hospitalité d'Abraham envers ses hommes. Abraham a accueilli ses hommes dans sa maison. Et étant serviteur de Dieu, ser pasteur, ser diaconé, ser chrétien, nous devons toujours accueillir les hommes qui nous visitent. Nous devons toujours accueillir les hommes parce que nous ne savons pas qui nous accueillons dans nos maisons. Et Hébreux, le chapitre 13, peut nous dire ceci. N'oubliez pas l'hospitalier, parce qu'en l'exerçant, quelques-uns sont logés des anges sans le savoir. Donc, frère, Dieu nous rappelle que nous devons être hospitaliers. Et Abraham a accueilli ces hommes à la manière dont le monde Proche-Orient accueillait les gens. Dans le monde Proche-Orient, s'il avait on peut dire un étranger ou un invité, les gens, on lavait ses pieds, on lui donnait de l'eau, on lui encore tout simplement donnait du repas. Et Abraham a pris le soin, a pris la peine de faire toutes ces choses-là pour ses invités, pour ses visiteurs. Abraham, quand ces hommes sont arrivés dans la maison, Abraham a dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, prêterie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau et prit un veau tendre et donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint devant lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Donc quand Abraham les a accueillis, il a tout fait. Il a parlé à sa femme de préparer, il est allé au troupeau, il a apprêté un veau tendre. Et la femme d'Abraham qu'on appelle Sarah a préparé le repas. Après que le repas eut terminé, les 3 hommes mangèrent. La Bible nous dit ils mangèrent. Après avoir mangé, la Bible nous dit une chose. C'est ici où nous allons voir exactement le rappel à la promesse. Le rappel, la réitération à la promesse dont Dieu avait faite à Abraham. Nous lisons. Il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de sa tante qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que suis-je vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc quand Dieu a annoncé à Abraham concernant la promesse de fils, il lui a dit, où est Sarah? Abraham répondit que Sarah est dans sa tente. Dieu a dit que je reviendrai ici à cette même époque l'année prochaine et Sarah aura un fils. Et Sarah, puisqu'elle était à l'entrée de sa tente et qu'elle a entendu cela, elle a ri en elle-même. Sarah n'avait pas cru à la promesse de Dieu. Sarah n'avait pas cru qu'elle pouvait donner naissance à un fils, qu'elle pouvait avoir des enfants au travers d'elle-même. Parce que Sarah était vieille, Abraham était vieille. Sarah n'espérait plus des enfants parce que certainement elle était en ménopause. Elle n'espérait plus à cause de ses conditions physiques, à cause de ses conditions humaines. Sarah a pensé que c'est impossible. La promesse dont Dieu a faite ne peut plus être accomplie. Certainement, tu es dans la même condition que Sarah. Tu as longtemps espéré avoir un enfant, mais jusqu'à présent, tu ne l'as pas. Certainement, tu es malade. Tu as longtemps attendu la guérison, et certainement, tu ne l'as pas. Et certainement, tu es dans un désespoir total. Mais laisse-moi te dire, Dieu est fidèle à sa parole
et il est capable de te guérir. Il est capable de te donner un enfant. Il est capable de faire au-delà même de tes attentes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'ange dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes ce soir, je te pose une question. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant devant l'Éternel? Est-ce que ta situation est impossible à Dieu? S'il n'y a pas quelque chose qui soit étonnant devant l'Éternel, sache que tu peux être guéri. Sache que tu peux avoir un enfant. Sache que ta situation peut être réglée. Alléluia. Nous pouvons voir ici encore quelque chose. Quand Sarah a ri, comment l'homme a-t-il fait pour savoir que Sarah a ri alors que Sarah n'était pas parmi eux? Sarah était dans sa tente. Certes, quand j'ai dit certainement que ces 3 hommes, c'est Dieu et 2 anges, certes il n'a pas cru. Mais maintenant je te pose la question. Comment cet homme a su que Sarah a ri en elle-même? Sarah n'a pas éclaté de rire, mais Sarah a ri en elle-même dans son cœur. Ceci prouve que c'est Dieu seul qui est capable de savoir ce qui est dans notre cœur. Dieu sait tout. Et nous pouvons voir l'incrédulité de Sarah qui s'est manifestée au travers d'un rire. Sarah a ri parce qu'elle était incrédule à la promesse dont Dieu avait faite à Abraham. Sarah est comme nous. Abraham est comme nous. L'un de l'autre n'avait pas cru à la promesse de Dieu. Parce que dans Genèse, le chapitre 17, verset 16, 17, nous voyons Abraham qui a manifesté son incrédulité par rapport à la promesse de Dieu au travers d'un rire. Et Sarah est venue ici répéter la même chose. Nous continuons encore. On nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc c'est la dernière fois que Dieu est venu rappeler à Abraham, que Dieu est venu réitérer la promesse de fils à Abraham. Parce que dans les chapitres précédents, vous ne verrez plus là où Dieu est venu pour parler à Abraham concernant la promesse de fils. Mais Dieu va venir tout simplement à l'année prochaine, à la même époque, pour accomplir ce qu'il a dit. C'est pourquoi dans les chapitres précédents, vous allez voir, Dieu s'est souvenu de Sarah, Dieu s'est souvenu de sa promesse, et il est venu maintenant ouvrir les entrailles de Sarah, et Sarah donna naissance à celui qu'on appelle Isaac, le fils promis. Ce Isaac, c'est en Isaac qu'est né le peuple physique d'Israël. Et en Jésus-Christ, le peuple spirituel d'Israël est né. Frères et sœurs, pour conclure le message d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire tout simplement, par rapport à ton désespoir, Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te donner ce que tu n'espérais même pas. Dieu est venu, il l'a fait avec Abraham, avec Sarai. Donc ce qui est sûr et certain, il est capable de le faire avec toi. Et pour résumer, ou pour finir, nous pouvons voir que la promesse dont Dieu avait dit à Abraham, cette promesse de fils est accomplie d'abord en Isaac, mais spirituellement, Dieu parlait de Jésus-Christ, qui est son vrai fils. C'est pourquoi dans Matthieu, le chapitre 1, nous voyons, chapitre 1, verset 1, nous voyons dans la généalogie de Jésus où on a parlé Jésus, fils d'Abraham. Frères et sœurs en Jésus, que le Seigneur vous bénisse et que vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.